quand je dis que il faut changer le modèle du gouvernement, pas juste au Canada, pas juste au Québec, au Canada aussi, il faut changer absolument. Le problème, c'est pas le gouvernement, le problème, c'est le modèle qui doit changer. Tout le modèle au complet doit changer de A à Z. Puis tant que ça ne changera pas, tant qu'il va y avoir juste une seule personne qui va prendre toutes les décisions au Canada et au Québec, ça va être extrêmement dangereux. C'est dangereux quand il y a juste une personne qui prend toutes les décisions. C'est dangereux quand une seule personne peut prendre n'importe quelle décision et sans devoir rendre de compte à personne. Sans devoir rien à personne. Ils sont élus, là, ils nous doivent rien. Alors qu'ils nous doivent tout, là. Ils nous doivent tout, là. C'est dangereux quand, sans aucun recul, un gouvernement décide d'investir, exemple, dans un projet comme Nordvolt, qui est voué à l'échec dès le départ. Moi, je ne suis pas un expert en économie. Moi, je ne me prétends pas comme un expert en tout, là, soit dit en passant. Oui, je jase puis je jappe, je parle plein d'affaires, mais je ne suis pas un expert en tout, là, moi. Là, tu ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas, mettons. Et j'ai prédit quand même, malgré le peu de connaissances que j'ai dans le domaine de l'économie, puis je savais, je l'ai dit, vous pouvez rembobiner la cassette, là, vous allez voir, dès le départ, quand ça a été annoncé, j'ai mentionné que le projet Nordvolt c'était voué à l'échec en partant. Là. Ces gars-là, avant de faire des grosses démarches puis de faire des grosses dépenses de même, ils font des études de marché pour savoir si c'est viable. C'est quoi le pourcentage que ça se concrétise? Il n'y a pas personne qui allume une cloche à un moment donné qui a dit OK, mais là, c'est parce que là, si Trump arrive, non, Trump n'arrivera pas. Là. Si Trump arrive, il va couper la folie électrique, ça va être terminé, puis là, ça va être le coup de grâce pour Nordvolt. Non, il n'y a personne qui. Non. Ah, on s'en fout là, de Trump. Là, il ne passera pas. Là. Guess what? Il est passé, Calice. C'est dangereux quand une seule personne prend toutes les décisions. S'il avait consulté la population, s'il avait consulté ou s'il y avait eu une agglomération, moi j'ai déjà mentionné que le gouvernement, ça ne devrait pas être une personne, mais 21 personnes et qu'il faut que 11 personnes au moins soient d'accord sur. Je mets 21 personnes pour pas que ce soit un chiffre égal. Et il y a toujours une personne qui va trancher quelque part pour la décision. La décision doit être unanime. Et quand un gouvernement s'en va pour devenir dans le gouvernement, il faut qu'il signe un papier comme quoi que si jamais il y a la moindre preuve de collusion, d'enveloppe brune et que si jamais le politicien en tant que tel ne travaille pas dans l'unique intérêt du citoyen, c'est 5 ans de prison. Premièrement, il y aurait pas mal moins de crottés qui se lanceraient en politique. Deuxièmement, il n'y aurait plus une seule décision qui se prendrait sur un coin de table sans aucune note et sans que ce soit dans l'intérêt du peuple. On aurait, drette là, on aurait une vague de changement, c'est évident. Là. C'est juste évident. Là. C'est dangereux que sans consulter personne, ils décident de donner 1 milliard de dollars des contribuables pour monter un hostie de site Internet qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionnera jamais. Là. C'est dangereux quand un seul gars décide sur un coin de table un vendredi après-midi de donner 7 millions de dollars à une équipe de hockey bourrée de millionnaires dans un match hors concours qui signifie rien, que le stade ne sera même pas plein. Quand il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide dans ta province, puis qu'il y a du monde encore en 2025 qui couche dehors à moins 20. Soit dit en passant, ça devrait être un enjeu électoral. Le monde qui couche dehors, les jeunes qui vont à l'école sans manger le matin, pas le climat, puis pas Huguette qui un matin s'est levée puis elle pensait qu'elle était Jean. Là. Ça, c'est pas des enjeux électoraux. Asti, réglez vos problèmes dans vos cerveaux, puis après ça, on s'occupera peut-être de vous autres. Réglez vos problèmes,
Si vous avez besoin de consultation, d'aide psychologique ou quoi que ce soit, on peut vous aider. La priorité devrait être les jeunes qui s'en vont à l'école, le ventre plein le matin, qui apprennent rien à l'école, qui deviennent des cancres, esti. Déjà que c'est assez abrutissant, là, aller à l'école pour plusieurs enfants, plusieurs jeunes. Le monde qui couche dehors en 2025, là, on s'entend-tu que ça devrait être d'une priorité? Pas mal plus que le petit gars qui pense qu'il est une petite fille parce que le professeur je ne sais pas comment ça s'appelle, les cours à cette heure, il a rentré dans la tête que peut-être qu'il n'était pas dans le bon corps, tabarnak. À un moment donné, là, ça devrait être un enjeu électoral. Là, on s'est rendu qu'on pèle des nuages. Puis là, ben, une fois que le gars est élu, ben, il n'y a rien à faire parce que c'est des nuages à pelleter. C'est du crise de niaisage. Même Trump, c'est du crise de niaisage là, quand il a été élu pour dire ouais, moi, je vais bannir les idées, les folies de genre. Puis ça, c'est du pelletage de nuages. C'est du crise de niaisage. Ça veut rien dire, ça là.